CDAU de recevoir l'homme de Dieu qui nous a parlé d'un thème vraiment qui se fait rare à entendre. Papa, aujourd'hui, vous nous avez parlé de l'école de la foi. C'est servir Dieu une priorité. Déjà, nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été mis à part pour servir Dieu. L'objectif de notre existence, c'est le service. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament, notre bien-aimé Moïse, Dieu dit qu'il aille délivrer mon peuple afin qu'il aille me servir. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis là à nouveau de la part du Seigneur pour l'émission Parlons Christ. Nous sommes actuellement sur les plateaux de CDAU TV dans l'émission Parlons Christ et précisément Parole aux serviteurs. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Ndjoli, que j'ai eu déjà la grâce de recevoir sur ce plateau. Et je vous laisse le découvrir. Shalom, papa. Shalom, évangéliste fidèle. Je suis très très contente de vous recevoir à nouveau. La joie est partagée. Chaque fois que nous recevons l'homme de Dieu, le papa Philippe Ndjoli, bien-aimé, rassurez-vous, c'est de la joie, c'est une grande bénédiction. Et je vous rappelle que le pasteur Philippe Ndjoli Mbongu est le pasteur principal du centre chrétien d'évangélisation Amour et Vérité. Et également le vice-président de la communauté des églises à expression africaine, dans la francophonie. C'est ça, papa? Absolument. Amen. Avec son épouse Julie, ils ont eu 5 enfants, titulaires d'un diplôme de 3e cycle en relations internationales, Institut des hautes études internationales et politiques de Paris. Il est aussi conseiller en insertion professionnelle et développeur d'entreprises depuis plus de 20 ans. Waouh, quelle bénédiction! Par la grâce du Seigneur. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu la grâce aujourd'hui à CDAU de recevoir l'homme de Dieu qui nous a parlé d'un thème vraiment qui se fait rare à entendre. Papa, aujourd'hui, vous nous avez parlé de l'école de la foi. Moi, quand j'ai entendu le thème, je me suis demandé, mais la foi a son école? Oui. Expliquez-nous un peu. En fait, l'école de la foi, en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est la vie chrétienne, en fait. L'école de la foi, c'est la vie chrétienne, parce que la foi, c'est l'élément par lequel nous vivons la vie de Dieu. C'est l'élément au travers duquel nous sommes d'abord sauvés, parce que nous sommes sauvés par la foi, selon les livres d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, où la Bible dit, nous sommes sauvés non pas à cause de nos œuvres, mais par la foi. Et au moyen de la foi, par grâce au moyen de la foi. Et nous suivons l'exemple de notre Père dans la foi, Abraham, qui a été justifié justement auprès de Dieu au travers de la foi. Amen. Et tout ce que nous faisons avec Dieu se passe par la foi. Les Écritures nous démontrent, du moins, nous donnent la signification de la foi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, on nous dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est-à-dire que un chrétien ne peut vivre que par la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi et le juste vivra par sa foi. Donc nous comprenons que la foi, c'est l'élément primordial qui nous permet de vivre Dieu. Et chaque jour, nous sommes à l'école de la foi parce que chaque jour, nous devons vivre le Seigneur. La foi n'est pas un système, la foi n'est pas une philosophie, la foi n'est pas une stratégie, mais la foi, c'est un mystère qui nous permet de vivre. L'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de Timothée, dit que nous devons comprendre le mystère de la foi. Donc la foi, c'est l'énergie spirituelle ou la semence spirituelle qui nous permet d'expérimenter ou de vivre Dieu. Donc l'école de la foi, c'est notre quotidien avec Amen. Dieu. Donc, et chaque jour, nous sommes à l'école. Maintenant, quand on parle de l'école, bien entendu, on parle de la notion de l'apprentissage, de la notion de la connaissance, de la notion du savoir, de la notion de
de l'instruction. Quand on parle de l'école, on est en train de parler d'une institution qui est mise en place pour nous communiquer des connaissances. Quand on parle de l'école, il y a deux types d'écoles. Il y a l'école de la vie aussi, de la vie quotidienne, qui est aussi une école qui nous apprend aussi des choses. Il y a aussi l'école de la foi, qui est l'école de Dieu. Et Dieu a sa façon à lui de nous faire entrer dans cette école-là. Amen. Ben, expliquez-nous alors quelle est la façon pour Dieu de nous faire entrer dans cette école. Justement, quand nous regardons celui qui est le Père de la foi, nous voyons que Dieu, dans l'école de la foi, nous emmène par une voie. C'est vrai qu'il y a deux éléments qui sont quelquefois un peu, comment dire ça, très similaires et qui trouble un peu les enfants de Dieu. Il y a la notion de la tentation et il y a la notion de l'épreuve. Quand on parle de la tentation c'est quelque chose qui est à la base, dont la base, pardon, est le diable, et dont la base également est la convoitise de la chair. Par contre, Dieu, dans son école, je ne vais pas m'attarder sur la tentation parce qu'on perdrait beaucoup de temps, mais l'école de Dieu passe par l'épreuve. Or, l'épreuve, c'est la voie par laquelle Dieu nous emmène à vivre sa vie et au travers de laquelle Dieu nous emmène également à lui montrer ou à lui démontrer notre amour pour lui. Et ça n'a rien à voir avec nos désirs à nous, mais ça vient des circonstances que Dieu met sur notre chemin pour nous emmener à une évolution dans notre vie spirituelle, une découverte des facettes de Dieu. Ça nous amène à croître dans la connaissance de Dieu. Ça nous amène également à la transformation de nos vies. Et Dieu passe au travers des épreuves. C'est pour ça que Jacques, chapitre 1, nous dit, à partir du verset 1, on nous dit de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Oui. Alors qu'à la base, les épreuves, ce sont des moments difficiles. Mais on dit que l'épreuve doit être un sujet de joie. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les épreuves pour nous emmener à la croissance spirituelle, nous emmener à l'expérience spirituelle. Les Écritures nous disent, dans les livres d'Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, les Écritures nous disent que nous devons croître dans la connaissance de Dieu, que nous ne devons plus être au lait. Or, celui qui n'est plus au lait, c'est celui qui a l'expérience de la parole de justice. Et l'expérience de la parole de justice passe par les épreuves. Et les épreuves nous apprennent à avoir l'expérience de Dieu. Quelqu'un comme Daniel, quelqu'un comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ce sont des gens qui sont passés par les épreuves. Et l'épreuve de leur foi, aujourd'hui, nous permet de parler d'eux. Quelqu'un comme David est passé par l'épreuve. Aujourd'hui, sans Goliath, on ne parlerait pas de David. On parle de Joseph aujourd'hui parce qu'il y a eu la prison, il y a eu la femme de Potiphar, il y a eu la trahison de ses frères. Mais tout ça, ce sont les épreuves qui, justement, nous emmènent à découvrir la grandeur de Dieu. C'est pour cela que l'école de la foi passe par l'épreuve. Mais est-ce que Dieu est obligé de nous faire passer par les épreuves? En fait, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu ou les codes de travail de Dieu passent par l'épreuve. Dieu ne peut pas se révéler à nous sans passer par l'épreuve. L'épreuve, en fait, c'est la voie royale pour que Dieu puisse nous parler, Dieu puisse se révéler à nous. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par cette voie-là. C'est vrai qu'on ne passe pas toujours par l'épreuve, mais l'épreuve est la voie principale par laquelle le Seigneur nous fait passer pour se révéler à nous. Voyez-vous, je prends l'exemple de Job. Job, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Oui. La Bible dit que c'est quelqu'un qui avait un bon témoignage, c'est quelqu'un qui jouissait d'une vie paisible, qui jouissait d'une vie agréable. C'est un homme d'affaires qui avait réussi, c'est un père qui avait de très beaux enfants, un homme qui avait une certaine renommée. Mais l'épreuve a permis de l'emmener à découvrir non seulement les personnes avec qui il vivait, parce que l'épreuve permet en fait d'enlever les masques. Vous savez, beaucoup de gens vivent avec les masques. Oui. Et l'épreuve permet de faire tomber les masques. Parce que quand Job a été éprouvé, on a vu qui étaient ses vrais amis, qui était la femme avec qui il vivait. Parce que jusque-là, il a considéré cette femme comme étant une très bonne femme. Mais l'épreuve a permis de voir que cette femme-là n'était avec lui que pour ce qu'il possédait et non pas pour ce qu'il était.
L'épreuve a permis à Job de voir que ses oreilles avaient entendu de lui parler de Dieu, mais son œil a pu voir Dieu. Et ça a amené une autre dimension dans la vie de Job. Enfin bref, l'épreuve nous permet aussi de savoir qui sont... Voilà, nous permet de grandir avec Dieu, nous permet de découvrir Dieu. Ceux qui sont aussi avec nous. Et aussi ceux qui sont avec nous, parce que vous savez, la Bible dit que la richesse amène un grand nombre d'amis. Exactement. Mais la pauvreté les éloigne. Et la pauvreté, justement, c'est le moment des épreuves qui montrent. Vous savez, on peut avoir un ministère florissant où il y a du monde, et les gens viennent nombreux dans la salle. Donc tout le monde veut être notre ami, veut nous fréquenter pour avoir le privilège de passer à l'église, peut-être prêcher et nous voir avec lui, qu'on nous prend une photo ensemble. Mais je suis honoré parce que j'ai pris la photo avec le pasteur Serge. Tu te rends compte, avec l'évangile. Maman fidèle, on est honoré. Mais le jour où le ministère connaît un vent difficile, où l'église a séché, où je passe des moments sans que je l'ai provoqué, mais Dieu veut m'emmener encore à une autre dimension. Je me souviens de l'homme de Dieu, Dag. C'est un évangéliste. Il est au Ghana. Voilà. Et il était en train de... J'ai beaucoup aimé son témoignage. Lorsqu'il n'était rien, où il faisait le ministère, tout le monde se moquait de lui, tout le monde rigolait parce que le ministère n'avançait pas. Et les gens lui disaient, arrête, pourquoi tu continues le ministère? Tu ne vois pas que ça ne marche pas? Et il était tout seul. Mais aujourd'hui, c'est une des personnes qui a connu une évolution terrible dans ce ministère, une expansion terrible. Et tout le monde veut partager sa compagnie. Voyez-vous, l'épreuve, c'est un moment où on peut savoir qui est qui. Et les masques tombent, on sait avec qui marcher. Amen, amen. Papa, là, vous avez parlé de Joseph. Et aussi, dans la prédication, vous nous avez dit que ce n'est pas l'épreuve qui est le plus important, mais c'est comment sortir de l'épreuve. Si je prends juste l'exemple de Joseph, si Joseph n'avait pas surmonté l'épreuve, quelles seraient les conséquences? Mais on ne parlait pas de lui, déjà, un. Et deuxièmement, il n'y aurait plus d'histoire. Parce que ce qui a fait de Joseph, c'est justement parce que, d'abord, il a été vendu. Et comprend que la destinée d'une personne se révèle au travers des épreuves. Dieu peut t'emmener à une grande destinée. Mais cette destinée ne peut éclore ou ne peut vivre sa dimension divine que lorsque tu passes par les épreuves. Et c'est pour ça que la destinée est importante. Et les épreuves contribuent à manifester notre destinée ou à faire briller notre destinée. Nous sommes des étoiles. Et une étoile ne brille que lorsque on est dans une dimension de nuit. Une étoile, là, dans la journée, maintenant que nous parlons, il y a des étoiles, mais ça ne se voit pas, parce que nous ne sommes pas dans la nuit. Et lorsque nous nous retrouvons dans une situation de nuit, ce sont des preuves, c'est là où l'étoile brille. Et c'est pour ça qu'il est important de passer justement dans des situations qui permettent à l'étoile de briller. Et donc, comme tu disais, Joseph s'est retrouvé dans une situation où il est rentré dans la maison de Potiphar. Cette femme qui a tenté Joseph voulait en fait détruire la destinée de Potiphar, de Joseph en l'emmenant à trahir son alliance, en l'emmenant à trahir son obéissance, en l'emmenant à trahir sa relation avec Dieu. Il aurait suffi que... Parce que la Bible parle des ennemis de notre destinée. Hein, la Bible parle des ennemis de notre destinée. Et cette femme, au travers d'elle, le diable avait mis en place un ennemi pour détruire la destinée de Joseph. Et c'est pour cela que quand Joseph a surmonté cette épreuve, en acceptant de souffrir, parce qu'il ça aurait été très simple. Personne n'était là. Il n'y avait pas de caméra à l'époque, ni d'appareil vidéo. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de rien. On sort son portable et on commence à filmer. Et ça passe sur les réseaux sociaux. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, il aurait pu faire ses affaires tranquillement. Et jouir des privilèges de cette femme. Jouir de toute la gloire que cette femme jouissait. Il aurait pu devenir un grand encore. Mais Joseph avait vu beaucoup plus grand que ce qu'un homme pouvait lui proposer. Et il a préféré souffrir. Il est allé en prison. Et arrivé en prison, il a accepté la prison. Mais toutes ces choses contribuent à préparer Joseph à une grande destinée. En fait, les épreuves, c'est, comme je disais, c'est l'école de Dieu pour nous préparer à atteindre des sommets. Beaucoup de gens, par manque de passage au creuset, qui est le lieu
où on passe l'épreuve. L'épreuve, c'est comme le creuset où on met de l'or à une température élevée pour enlever les scories et ressortir le côté brillant de l'or. C'est la carrière où on est en train de tailler la pierre. Et ça, c'est ça les épreuves. Et lorsqu'on présente la pierre, où on présente l'or, tout le monde est fier, tout le monde est content. Mais vous ne savez pas par où la personne est passée. C'est pour ça que quand quelqu'un te regarde, il a envie ta voiture, il a envie ta renommée, il a envie ta gloire, il a envie les honneurs que tu reçois. Mais il ne sait pas par quelle école tu es passé, quelles étaient les épreuves dans lesquelles tu es passé pour être ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont envie tel ou tel autre serviteur. Mais est-ce que tu es prêt aussi à payer le prix des preuves dans lesquelles il est passé? Donc Joseph, sans surmonter ces épreuves-là, en obéissant à Dieu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui surmontent les épreuves, mais par leur propre capacité. Oui. Je prenais l'exemple d'une personne qui a des difficultés pour obtenir, par exemple, les papiers. Et qui accepte, dont la femme est enceinte. Il peut reconnaître son enfant. Mais la femme n'aura pas de papiers pour autant parce que lui-même il est aussi sans papier. Mais il va faire reconnaître l'enfant par une personne qui est de nationalité française. La femme va avoir les papiers. Et derrière cette femme-là, lui aussi va peut-être avoir des papiers. Mais il viendra dire, oh, j'étais dans l'épreuve où j'ai manqué de papiers, mais Dieu m'a béni. Mais il t'a béni par comment et par quel canal? Oui, vous savez bien aimé, aujourd'hui j'ai un 5 pièces, une grande maison, je peux m'acheter une maison. Mais comment tu as pu avoir cette maison-là? Tu as falsifié les fiches de paye, tu as trafiqué comment on appelle ça, la fiche d'impôt. Enfin, vous voyez? Donc, l'épreuve, on doit la surmonter par les moyens de Dieu, par les voies de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre une épreuve sans qu'il ait au préalable préparé déjà un moyen d'en sortir. Donc, en gros, nous devons faire confiance à Dieu. Absolument. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons. Quelle que soit l'épreuve dans lesquelles... De toute façon, l'épreuve n'est pas là pour nous tuer. L'épreuve est là pour nous révéler. L'épreuve est là pour nous sublimer. L'épreuve est là pour nous emmener à atteindre les dimensions de notre destinée. C'est pour ça qu'il faut aimer les épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas... Comme l'apôtre Jacques le dit, que nous devons accepter les épreuves comme un sujet de joie. Absolument. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience nous amène à obtenir ce don pour lequel le Seigneur avait permis l'épreuve. Afin que nous... J'aimerais lire ce passage, parce que j'aime beaucoup ce qui est dit, parce que quelquefois, Jacques, au chapitre 1, au verset 1er, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que cette patience-là t'emmène à rester fidèle à Dieu jusqu'à ce que la chose arrive, afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. C'est-à-dire l'épreuve nous emmène à devenir plus forts. L'épreuve nous emmène à avoir la nature de Dieu. La Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Mais pour atteindre cette dimension de la sainteté, cette dimension de la sanctification, il faut accepter les épreuves. Parce que les épreuves nous emmènent à manifester le Christ qui habite en nous. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous devons regarder toujours comme un sujet de joie toutes épreuves auxquelles nous sommes confrontés, en sachant que, comme si nous allons encore plus loin dans l'évangile, dans les écrits de Jacques, il nous dit que nous ne devons pas confondre la tentation et l'épreuve, parce que Dieu lui-même ne tente personne. Absolument. Puisque lui-même, il n'est pas tenté. Jamais. Mais il permet l'épreuve dans notre vie afin que nous grandissions. C'est tellement profond. Et nous avons passé un très bon moment aujourd'hui avec Papa Philippe Ndjoli. Et aujourd'hui, on a été aussi bénis par... un de ses œuvres qu'il nous a amené, qui s'intitule « Servir Dieu une priorité ». Nous voyons l'amour de Dieu dans la vie de cet homme qui même écrit des livres pour nous édifier, pour forcer, afin d'atteindre l'objectif de Dieu dans notre vie. Papa, parlez-nous un peu du livre « Servir Dieu une priorité ». En fait, servir Dieu une priorité, c'est quelque chose que... C'est une pensée que Dieu nous avait mis à cœur depuis 2016, je crois, où nous avions fait de cela même comment dire ça, un thème de l'année dans notre assemblée. Et
il y avait tellement de bons fruits que Dieu m'avait mis à cœur d'écrire un livre là-dessus. C'est servir Dieu une priorité. Déjà, nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été mis à part pour servir Dieu. L'objectif de notre existence, c'est le service. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament, parlant à notre bien-aimé Moïse, Dieu dit qu'il aille délivrer mon peuple afin qu'il aille me servir. Oui. Je crois que c'est le Deutéronome chapitre 12 ou chapitre 10. Il dit, va, délivre mon peuple afin qu'il aille me servir. Donc, si aujourd'hui nous sommes délivrés, de l'esclavage du péché, délivrés du monde, mais l'objectif de ce que, pour lequel Dieu nous a sortis du monde, c'est pour le servir. Donc, automatiquement, ça devient une priorité dans notre vie. Donc, quelqu'un qui est sauvé et qui ne sert pas Dieu, c'est anormal. C'est qu'on ne lui a pas présenté l'évangile comme il faut. Parce que dès le moment où on est sauvé pour sauver. On est sauvé pour servir. On est sauvé pour être utile à Dieu. Dans les Écritures, on nous montre plusieurs raisons pour lesquelles, j'ai relevé au moins 7 ou 8 raisons pour lesquelles, lorsque le Seigneur nous sauve, tout ce qu'il nous demande de faire doit forcément être une priorité. Je prends un exemple. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible nous montre que nous sommes des ambassadeurs. Oui. Or, un ambassadeur, lorsqu'il reçoit une lettre de mission et qu'il a envoyée dans un pays, l'objectif de l'ambassadeur dans ce pays-là, ce n'est pas pour faire son business, ce n'est pas pour s'enrichir, il va là-bas pour représenter son pays. Oui. Dieu nous a envoyés comme des ambassadeurs ici sur la terre pour représenter son royaume. Quel est l'objectif d'ambassadeur sur le terrain? C'est de représenter le royaume. Oui. Donc la principale activité de l'ambassadeur, c'est de représenter son pays. De la même manière, nous aussi, en étant sauvés, en étant envoyés, c'est pour représenter le royaume. J'avais pris encore un autre exemple du sacrificateur. La Bible nous dit dans le premier livre d'Apocalypse, chapitre 1, me semble-t-il, à partir du verset 5 jusqu'à plus bas, la Bible dit, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Un sacrificateur digne de ce nom, selon la tribu de Lévi, n'avait aucun autre objectif dans sa vie si ce n'est servir Dieu. Oui. Du matin jusqu'au soir, sa préoccupation, c'était servir Dieu. Le matin, il se lève, qu'est-ce que je vais faire pour servir Dieu? Le soir, qu'est-ce que j'avais fait pour être utile à Dieu? Donc, on comprend que servir Dieu, c'était une priorité dans leur vie. Donc, nous aussi, Dieu a fait de nous des sacrificateurs au travers de la parole. Oui. Non plus selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Celui qui s'était présenté à Abraham, selon Genèse 14, qui avait ni commencement de vie, ni fin de vie. Le seul devant qui Abraham pouvait offrir, parce qu'on ne peut être béni que par son supérieur. Donc voilà, c'est l'ordre de Melchisedec. Donc on comprend que le fait d'être sauvé, c'est pour servir Dieu. Et forcément, le service de Dieu ne peut qu'être une priorité. Je prends l'exemple d'une épouse. Le rôle d'une épouse, quoi qu'aujourd'hui, avec l'émancipation, avec, l'égalité des sexes, et ainsi de suite, l'évolution, on fait que. Mais en réalité, lorsque Dieu met une femme à côté d'un homme, c'est pour servir cet homme-là. Et nous sommes l'épouse de Christ. Et notre rôle, c'est de servir notre mari. Donc c'est pour cela que dans tout ce que nous pouvons faire, quel que soit le positionnement qu'on a, l'objectif, c'est de servir. Amen. Et de faire du service une priorité. Amen. C'est pour ça que ce livre est intéressant. Bien entendu, servir Dieu, c'est une chose. Quand nous servons Dieu, les hommes mauvais qu'ils sont, savent donner la récompense à ceux qui les servent. Combien plus Dieu, qui est un Dieu juste, sait aussi rémunérer ceux qui le servent. Amen, amen, amen. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Son salaire, exactement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le livre est tellement riche. Et moi, tout à l'heure, en lisant, j'ai relevé quelques passages qui ont attiré mon attention. Je vous en prie. Et je vois Ésaïe 42, verset 8, nous dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon amour, c'est là mon nom, excusez-moi. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, ni mon honneur aux idoles.
pour appuyer ce que vous venez de dire, c'est en fait pour dire encore que Dieu réclame toujours qu'on le sert. Dans tout. Dans tout ce qu'on peut faire, nous existons, nous ne vivons que pour lui. Et on ne peut pas faire autre chose que de le servir. Et on ne le sert pas seulement en prêchant, on sert Dieu aussi au travers de notre vie. Notre existence est un message. L'apôtre Paul est en train de dire dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 3, il dit que nous sommes des lettres écrites non pas avec de l'encre sur les tables de pierre, mais avec l'esprit sur la table sous nos cœurs. C'est-à-dire que nous sommes des lettres. Et chaque chose que nous faisons, chaque parole que nous disons est un message. Oui. Et c'est pour cela que servir Dieu... En fait, les gens se focalisent en pensant que servir Dieu, c'est seulement à l'église. Mais partout nous servons Dieu. On fait plaisir aussi aux pasteurs. Voilà, notre langage, notre attitude, notre accoutrement, tout ce que nous faisons doit servir à une chose, contribuer à une chose, servir Dieu. Servir Dieu. Amen, amen. Servons Dieu dans notre maison, auprès de nos femmes, auprès de nos maris. Nous servons le Seigneur auprès de nos enfants. Nous servons le Seigneur auprès de nos patrons. Amen. La Bible dit, quand tu sers un patron, c'est comme si tu servais le Seigneur. Fais-le comme si tu servais le Seigneur. Donc partout où nous sommes, nous servons le Seigneur. Amen, amen. Et ici, il y a tellement de choses que l'homme de Dieu a écrit dans le livre. Il y a les conditions pour servir Dieu efficacement. Absolument. Voilà, il y a tellement de choses, bien aimées. Je vous invite vraiment, nous ne sommes pas là pour une publicité, mais apprécions les bonnes choses pour aller encore de l'avant dans ce que Dieu nous demande de faire. Il ne nous demande rien d'autre à part le servir. À part le servir. Et bien entendu, celui qui sert Dieu ne sera jamais confus. Il ne sera jamais confus. Ah oui. Amen, amen. Donc, je vous invite massivement à vous procurer de ce livre « Servir Dieu, une priorité ». Moi, je l'ai déjà. Et je vous exhorte à le faire. Papa, est-ce que vous avez un mot à dire? Juste pour se procurer le livre, on peut passer par notre centre, notre église, le Centre chrétien d'évangélisation Amour et Vérité. Nous sommes en France, plus précisément à l'île de France, au 122 rue de Paris, à Montreuil, au métro Robespierre, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Et vous pouvez passer à l'église, acheter le livre, ou alors, vous pouvez le commander sur le site Amazon. Vous mettez Philippe Njoli ou Servir Dieu, une priorité, vous aurez la possibilité de vous procurer le livre. Même à l'église CDAU, nous en avons. Absolument. À l'église CDAU également, à Viry-Châtillon, au 3 bis rue de Ris, vous avez la possibilité également d'avoir le livre dans l'assemblée dont le pasteur Serge Agbetti est le conducteur. Donc voilà, vous avez la possibilité en tout cas de vous procurer le livre, et notamment à notre assemblée à Nice et ainsi qu'à Stockholm. Voilà, bref, donc nous avons la possibilité de nous procurer. Je vous encourage vivement à vous en procurer un. Certainement, ça va amener peut-être une virgule ou un petit point dans votre connaissance ou dans votre façon de servir Dieu. La fin, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, maman fidèle, c'est que servons Dieu. La Bible nous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Et les Écritures nous disent dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, me semble-t-il, les Écritures disent « Rachetons le temps, car les jours sont mauvais ». Et nous sommes dans les temps où nous ne savons pas. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment, et servons-le pendant qu'il se fait encore jour, servons-le pendant qu'il est encore temps. Et chaque chose que nous faisons contribue à mettre les pierres dans notre couronne. Parce que ce jour-là, quand nous nous retrouverons devant lui, nous prendrons ces couronnes. Nous ne les déposons pas, mais nous les jetterons à ses pieds en disant « Seigneur, je ne mérite pas cela, c'est à toi toute la gloire. » Et il recevra cela en disant « Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur, et profite du repos de ton maître. » Que Dieu vous bénisse richement et que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, que la main de Dieu soit sur vos ministères, soit sur vos projets, soit sur vos santé, soit sur vos business et vos affaires. Que la grâce de Dieu vous accompagne, vous multiplie et fasse en sorte que le nom de Christ soit révélé et manifesté au travers de vos vies. Que la grande grâce se repose sur vous. Et encore merci beaucoup, maman fidèle, de m'avoir reçu une seconde fois dans cette émission. Ça a été un bonheur et une joie pour moi de partager Nous sommes très heureux de vous recevoir aussi, papa, parce que toutes les fois que vous passez sur notre émission, on est toujours bénis. Que Dieu soit loué. Donc, on ne peut jamais
vous faire passer à l'église prêcher sans passer sur l'émission parce que beaucoup de gens aimeraient vraiment entendre ces belles paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ai reçu pour vous l'homme de Dieu, le papa Philippe Ndjoli Mbongu, dans l'émission Parlons Christ, précisément Parole aux serviteurs. Et nous avons parlé du livre « Rassurez-vous, vous serez richement bénis » par ce qui est écrit dans le livre. Et c'est sur cela que nous allons terminer cette émission. Et je vous souhaite une agréable semaine. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.